On connaît tous des histoires, des centaines d'histoires. Il y a les histoires d'aventure, les histoires d'amour, celles pour les grands, celles pour les petits, celles pour les grands et les petits, celles qui nous font peur, celles qui nous font rire, celles que l'on trouve jolies, celles qui nous marquent, et même celles que l'on a fini par oublier. Mais il y a une histoire plus importante que toutes les autres, la nôtre. Celle-ci est un peu spéciale, déjà parce que c'est la seule histoire qui s'écrit sans qu'on lui ait rien demandé, mais surtout parce qu'il est impossible de gommer ce qui a déjà été fait. Et croyez-moi, j'ai essayé. Vraiment, vraiment essayé. Elle a aussi ses chapitres, avec des personnages qui entrent et qui parfois s'en vont et ne reviendront plus. Mais ce qui est complètement fou, c'est que cette histoire est la seule histoire dont personne sur cette foutue planète, je dis bien personne, ne peut connaître ni son déroulé, ni sa fin. Enfin, presque. Sachez que toutes les histoires qu'on adore suivent la même recette. Une bonne dose d'imagination, une aventure épicée, des personnages attachants, blablabla. Je connais la recette. Le seul problème, c'est que ma vie semble trop ordinaire pour être racontée. Vous vous êtes jamais demandé ce que ça fait de vivre comme ces personnages qu'on voit dans les films, les livres, les séries? Parce que moi, oui, j'ai toujours adoré ces histoires. Et j'aimerais tellement savoir ce que ça fait de vivre quelque chose de différent, de sortir de l'ordinaire, d'avoir mon propre rôle dans ma propre vie. Alors, je crois qu'est venu le moment pour nous de vivre notre toute première vraie aventure. Pour cette première aventure, pas besoin d'aller bien loin, parce qu'on va faire de la presque survie ici, dans ma chambre. 1. Commençons par le matériel nécessaire pour construire le campement parfait. Les provisions, pour accessoirement ne pas mourir de faim. 3. Un guide sur lequel on s'appuiera durant toute la durée de cette aventure. Et 4. Le journal de bord, pour planifier les choses à faire avant la tombée de la nuit. L'inventaire. Construire un abri. Le repas de survie. Et les étoiles. Il y a déjà une chose qu'on peut faire. Hop, hop. C'est cocher l'inventaire. Maintenant, on n'a plus qu'à passer à la deuxième tâche de notre journal de bord. Je crois que c'est vraiment le truc dont j'ai le plus hâte dans toute cette vidéo, c'est de pouvoir construire ma propre tente d'aventurière. J'ai trouvé, et je suis trop contente, un tuto dans ce livre. Donc là, on a les aventures, machin, construire une cabane, page 189. Hop, ah ben voilà, j'ai ouvert la bonne page. Je pense qu'on va pouvoir s'inspirer de ce que je vois là. Construire un igloo. Bon, c'est pas le sujet, mais voilà. Donc c'est parti pour pouvoir construire la cabane. You're a part-time lover and a full-time friend.
The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else C'est magnifique. but the pebbles forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but I will find my niche in your On va car faire with une my petite MP3 pancarte parce que DVD, tout campement rumble qui se pack respecte guitar. a une I pancarte. don't see what anyone can see Le in campement fait anyone maison else à la maison. but but you. J'ai mis à chauffer l'appareil à raclette et là je suis assise sur ma table de nuit. Hop. J'ai pris les gâteaux de marshmallow parce que j'ai aussi des marshmallows. Comme ils font quand ils font du camping. Là il y a le livre de survie, faut surtout pas le perdre. L'huile d'olive. Hop. C'est brûlant. Waouh, waouh, l'huile elle saute. C'est brûlant. À l'aide, au secours. Très mauvaise idée. Très mauvaise idée. J'ai aussi les petits knackis. Moi je suis trop contente, j'ai vraiment l'impression d'être dans un dessin animé là. Et de faire genre que je vis une aventure alors que je suis dans ma chambre. Mais c'est une aventure, on peut vivre des aventures dans sa chambre bien sûr. Attendez, on va éteindre l'appareil à raclette parce que ma parole que c'est brûlant. Très délicieuse ma benha. Hop, ça on peut le ranger. Sachez que si ma mère apprend que j'ai foutu l'appareil à raclette dans ma chambre, je pense qu'elle m'enterre vivante. Je pense qu'elle me démolit la face. Mais est-ce que vous aussi vous aimez les styles de vacances où vous êtes avec vos potes et vous faites des randonnées, des balades en forêt, en montagne, à côté des lacs, itinéraires? Parce que là j'ai vu, on dirait grave que je fais la promo du livre alors que miskin non, c'est juste que j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Regardez-moi ça. Ah ça pique. Mais moi c'est typiquement le genre de choses, je suis obligée de le faire. Si c'est pas maintenant, il faudrait que je fasse une vidéo dessus, que j'emmène mes potes ou ma famille en aventure. On fait genre une semaine en nature ou même peut-être que 3 jours pour commencer, tu vois. Quand vous regardez cette vidéo, il ne faut pas prendre de recul, ok? On prend pas de recul, on prend pas de distance sur pourquoi est-ce que je suis en train de bouffer des patates sur ma table de nuit avec mon appareil à raclette et que j'ai fait une tente à côté de moi. Ok. On essaye de pas prendre de distance surtout. Voilà. On va faire les gâteaux de chamallow. Je sais pas si vous connaissez, mais c'est sûr que vous connaissez. Attendez, je vais vous montrer. Ah, ça s'appelle des s'mores. Des s'mores. Attendez, vous allez pas voir. Mais en fait, le truc, c'est que là, eux, ils ont du chocolat, mais moi, j'ai pas de chocolat. Attendez, je vais chercher du chocolat. Il rentre même pas. Ça chauffe. Mon téléphone. Miam miam miam, regardez. Et là ça part. Regardez à quel point ça a l'air incroyable. Ça a beaucoup trop marché, ça a marché plus que ce que j'aurais cru que ça allait marcher. Mec. Wow, j'aime pas trop les marshmallows. Je les mange vraiment que s'ils sont hyper fondus. Ok, j'espère que c'est pas trop brûlant. Je vais vous dire mon avis. C'est brûlant. Déjà, premier avis. C'est brûlant.
C'est une pure dinguerie. Écoutez, dans toute aventure, parfois, les choses ne se passent pas comme prévu. Il fait nuageux. Il y a tellement de nuages que c'est impossible de voir ne serait-ce qu'une seule étoile. J'ai grandi dans une famille qui parle de sport absolument tout le temps. Au réveil, dans la voiture, au téléphone, à table, avant de dormir, tout le temps. Et même si j'essaie de toutes mes forces d'aimer ça, le sport, c'est pas trop mon truc. Mais aujourd'hui, c'est différent, parce qu'on est dans le même bateau. Il fallait que je me lance un défi qui aille un peu plus loin que de faire de la presque survie dans ma chambre. Alors, même si j'ai un peu de mal à y croire, sachez qu'on vous emmène, mon frère et moi, faire une randonnée de 10 km dans la campagne. Oh purée. On va vous poser, tiens, il y a une boîte aux lettres, parfait. Comment il fait super froid. Et il y a du brouillard et tout. On a pris des sandwichs, nos gourdes, et pour le chemin, il fait tout ça. 41 minutes, aller-retour. Ah, attends, 40 minutes. Aller et ensuite retour. Ouais, mais en soi, après, c'est plus... Plus lent si tu marches lentement. Ouais, je pense. Marcher lentement, je pense. Donc voilà, c'est parti pour le début de la randonnée, mais j'ai tellement froid. Non, ça va. Ah, moi j'ai vraiment froid. Je pouvais pas faire cette aventure toute seule, il me fallait mon frère. Il me fallait mon frère avec son mental de sportif. Parce que moi je fais zéro sport. Ah bah toi non plus. Non. Ah bon en fait J'ai la mentalité sport, mais je fais pas de sport. Ah d'accord, bon. Voilà, deux gros noobs. Allez, c'est parti. Barbecue et tout. Mais Rennes, en fait, je suis perdue. Enfin, je comprends pas en fait. On doit aller par où? Oh là là, Ryan, j'ai aucune cardio. J'ai des jambes un peu.
Après, c'est des chiens. Des chiens détachés en forêt, pour moi, c'est des chiens de chasse. Ah, il est plus peur des chiens que moi. Oui. Après, ils vont m'en vouloir pour ces chaussures. Ah, mais c'est glacial. C'est quoi le trépied? Ça va être ma canne. Oh. Ça y est, on est enfin arrivé à l'étang avec Ryan. On a fait 10 278 points. Je sais pas si c'est bien ou si C'est c'est à peu près 10 km. 10 km. 10, ouais. Voilà, attends, faut prouver que je ne mens pas. Bon, je sais pas si vous allez voir. Juste me prendre un petit sandwich et ensuite on va retourner à la voiture. Mais pour moi, la mission elle est réussie. Hein. Franchement, on s'est grave donné. Hein. On avait les pieds qui étaient vraiment genre trempés. On a fait des détours, on est passé dans des chemins avec des chiens menaçants. Faut expliquer pourquoi. Tu t'es trompé de chemin. Non, je savais où c'était. Simplement, j'avais oublié de regarder le plan. Sinon, j'aurais su me repérer. Je sais même pas, il est quelle heure? Il est 15h. On est parti à 10h depuis 10h. 5 heures de tournage pour 3 minutes de vidéo. 5 heures de tournage pour 3 minutes de vidéo. Voilà. Allez. Pendant cette randonnée, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que ça voulait vraiment dire, une aventure. Et je dirais que c'est bien plus que vivre des choses extraordinaires que les gens aiment lire, regarder, puis raconter. Une aventure, c'est ce chemin qu'on traverse, avec ses bosses, ses pentes, ses lignes droites, ses détours, mais c'est surtout un point de départ et un point d'arrivée. Chaque moment passé devient une page écrite, un souvenir qu'on garde précieusement ou qu'on choisit d'oublier. Comme si chacun tenait son propre livre entre les mains, feuilletant certaines pages, en laissant d'autres de côté. La seule chose dont on a besoin pour que tout commence, ce sont les premiers mots, qui donneront une première direction à ce livre. Mon point de départ à moi, je l'ai écrit à 11 ans. C'est à cet âge que j'ai su que je voulais raconter mes propres histoires, en créant de petits films. Des histoires que je partagerai avec les autres. Je pourrais alors être l'aventurière qui n'a pas peur de prendre des chemins différents, quitte à se perdre pour en trouver de plus beaux. La sportive qui doit tenir toute la randonnée pour arriver là où elle veut absolument arriver. Et la créative qui imagine sans cesse ce qu'elle peut faire de nouveau, d'original, d'inspirant. Tout le monde mérite sa propre histoire. Et même si tout ne se déroulera pas toujours comme on l'avait écrit, les pages finiront par nous surprendre et nous emmener là où on n'aurait peut-être jamais osé aller. Il suffit juste de prendre un petit crayon de papier et de gribouiller un univers, des personnages et un but. L'aventure se chargera du reste, comme si elle connaissait déjà toute l'histoire par cœur, nous montrant que tout, absolument tout, finit toujours par trouver son sens. Toujours.